Get weird. Get weird. Vu en images la 3e édition du Festival du théâtre français en Israël démarre. Ce sera du 27 octobre au 31 octobre. Et pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Steve Suissa. Bonjour Steve. Bonjour. Ravi de vous avoir comme chaque année. Ça va devenir un rituel et ça me va très bien. Donc 3e édition, vous avez eu, je crois, 30 000 spectateurs en tout depuis le démarrage de ce projet très audacieux. Parce qu'au début, on y croyait, mais on ne savait pas trop où vous alliez, franchement. Oui, je pense qu'un festival, c'est un pont d'amour entre des artistes et un pays et une ville. Je pense qu'un festival, c'est un rassemblement de gens qui ne se ressemblent pas et qui, pendant 1h30, vont faire la paix avec leurs émotions et leurs rires. Je pense que ce qui peut se passer dans une salle de théâtre ne se passe nulle part ailleurs sur la Terre. Et on voit des villes, encore aujourd'hui, entre Avignon, Cannes, Toronto, New York, où le fait d'avoir un festival, tout d'un coup, ça donne un rendez-vous et ça illumine davantage les endroits. Et donc moi, j'ai une maman qui est française, on va dire, j'ai un papa qui est Israël, donc je veux pas que mes parents se séparent, donc ce à quoi je travaille, c'est de faire un pont d'amour entre ces deux pays. Et ce qui est formidable, c'est que les artistes y prennent goût. Ce qui est formidable, c'est de se dire Ils vous suivent, ils viennent, parce que c'est vrai que Israël, ok, d'accord, mais malgré tout, c'est pas un pays comme un autre. Et quand on vient en Israël, qu'on le veuille ou non, c'est une certaine forme d'engagement. Oui. Ou en tout cas, ça peut prêter à controverse. On l'a vu avec de nombreux artistes qui sont venus, ou certains qui ont fait le choix de ne pas venir. Donc c'est tout à leur honneur. Et nous, on est ravis parce que vous nous ramenez cette année 4 pièces, 5 représentations, 4 à Tel Aviv, 1 à Jérusalem. Alors je vois que Jérusalem, vous ne l'oubliez pas. Hein. Jérusalem est plus difficile toujours parce que... c'est plus difficile de remplir, de faire venir les gens. Oui, parce que les gens, en tout cas la communauté française, et même si là on fait des spectacles qui sont surtitrés en hébreu, pour ne laisser personne et pour ouvrir encore l'événement et qu'il soit de plus en plus international. On a encore un papier ce matin sur le Haaretz qui annonce tous les spectacles comme les plus grands succès du théâtre français. Oui, la presse israélienne, depuis le début de cet événement, vous suit. Et parce que la culture a la vocation aussi de pouvoir ou de contribuer à réparer le monde. Et qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des urgences dans le fait de se dire que des fois on peut manquer de choses plus importantes que la culture. Mais la culture, c'est quelque chose de magique. Vous vous rendez compte qu'à travers une pièce, à travers des films, à travers un concert, à travers une musique, on peut parfois trouver une force inconsciente et consciente qui fait qu'on ne ressort pas pareil. Alors en plus, lorsque vous programmez les pièces, lorsque vous amenez des artistes, il y a toujours un thème. Donc cette année, c'est un très joli thème, c'est le courage, oui. Avec 4 pièces complètement différentes, mais chacune à sa façon. Oui. Voilà, on parle de ce fameux courage. On va peut-être commencer avec celle qu'on attend beaucoup parce que c'est une création. Voilà, parce qu'elle parle de nous. Ça s'appelle Fleur de soleil. C'est Thierry Lhermitte. C'est un seul en scène. Une première pour lui apparemment. Un texte extraordinaire avec un hasard du destin très fort. J'ai lu ce texte il y a 3 ans. Ça m'a stupéfait. J'y ai pas cru au départ. Après, j'ai vu que le texte avait été vendu à des millions et des millions d'exemplaires dans le monde. C'est l'histoire de Simon Wiesenthal, qui a 20 ans, est au camp d'Auschwitz. Et le général du camp le convoque et lui dit « Ce soir, je vais mourir, je suis très malade. Et la seule façon que j'aille pas en enfer, c'est que ce soit le plus jeune juif du camp qui me pardonne, c'est-à-dire toi. » Il rentre dans son dortoir. Il a 2 amis d'enfance, un très religieux et un pas religieux du tout. Et le très religieux lui dit « Tu peux pas pardonner, c'est pas toi qui es mort, c'est pas toi à qui on a fait du mal, t'as pas le droit de faire ça. Dans le Talmud, il est écrit que t'as pas le droit de faire ça. » Et son ami moins religieux lui dit pardonne, ça se trouve, on va te donner ta liberté. Et ce soir-là, Simon Wiesenthal va s'enfuir. Et pendant 20 ans, il va aller rencontrer les gens qui ont la parole et qui ont un regard
le plus ouvert du monde. C'est-à-dire qu'il va aller voir le Dalai Lama, il va aller voir Mathieu Ricard, il va aller voir Simone Veil, il va jusqu'à aller voir Albert Speer, l'architecte du Reich, il va aller voir des imams, des rabbins, des prêtres. Et il va leur poser cette question. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Et donc le spectacle, c'est tous ces témoignages, reportés mot pour mot, avec au milieu de tous ces témoignages et l'avis de toutes ces personnes-là, au centre de ce plateau, Simon Wiesenthal, qui est là, qui écoute ces témoignages et qui rend ça au public en racontant sa vie. Ouais, et tout ça, bien sûr, mené donc c'est sur la thématique du pardon. Par Thierry Lhermitte. Ça va avec la thématique du festival, qui est la thématique du courage. Donc c'est le courage d'affronter. Le courage de pardonner. Et le courage de pardonner. Voilà. Et il y a 3 ans, on fait la première édition, Thierry Lhermitte vient jouer, inconnu à cette adresse, et sous le bras, il a ce texte. Et c'est comme ça que vous avez eu connaissance de ce texte ? Non, je l'avais lu avant. Ah, vous l'aviez lu avant. Je lui dis, c'est fou, je viens de lire ce texte et je pense que je vais faire une adaptation. Et il me dit, c'est impossible. Et Jean-Marc Dumontet, qui est mon producteur en France et qui est la personne avec laquelle je fais ce festival et qui nous accompagne. Ouais, qui est juste derrière moi en photo, je ne sais pas si on le voit, mais bon, voilà, je me pousse un petit peu, peut-être. Moi, ça ne marche pas. Bon. Qui avait lu le texte, dit c'est incroyable. Et 6 mois après, on lui donne une adaptation et il dit je le fais. Donc c'est né là, en vrai. Donc symboliquement. Donc c'est un bébé de la 2e édition du festival du théâtre. Comme ça. Donc symboliquement, je trouve ça très fort. Et puis j'ai su que le musée de la tolérance allait ouvrir dans quelques mois à Jérusalem et qui porte le nom de Simon Wiesenthal. Donc voilà, je trouve que c'est très très fort de commencer symboliquement ces représentations à Jérusalem. Alors ce sera le 28 octobre à Jérusalem, la veille à Tel Aviv. Oui. Donc on peut bien sûr prendre les places, on monte sur la page du festival du théâtre français sur Facebook, c'est simple aussi, ou sur Culture Access, on peut trouver tous les liens et prendre ses places en ligne. Alors ça c'est une des pièces, mais il y en a d'autres, évidemment. Vous avez un fidèle allié, quelqu'un qui vous accompagne depuis le début de votre carrière, parce que c'est lui avec qui vous avez commencé le théâtre. Et c'est très rigolo, je trouve, de le mettre en scène, que vous le mettiez en scène dans cette pièce, parce que lorsque vous avez fait votre première audition, vous aviez joué une pièce en extrait du film, on va dire, du Parrain, et vous aviez tiré sur la scène des coups de revolver. C'est une anecdote assez connue. Alors Bronx, c'est quoi ? C'est le cercle qui se ferme Non, Bronx, c'est un texte dont je suis amoureux. Il y a 30 ans, j'ai regardé Il était une fois le Bronx, qui était le film de De Niro, tiré de la pièce de Charles Palminteri, qui est un monologue sur sa vie. Et j'ai eu de la chance, à 18 ans, on m'a proposé de faire une journée de tournage comme acteur avec Robert De Niro. Et pendant 2 ans, j'ai demandé à Robert De Niro, à Jane Rosenthal, d'avoir les droits de cette pièce. Et un jour, on m'a donné les droits de cette pièce et on m'a demandé de le monter. Donc je l'ai monté il y a 8 ans en France pour une première fois. Et là, je l'ai remonté il y a 6 mois, très différemment, avec des écrans, de façon beaucoup plus moderne. Et ce texte, je l'adore, parce que c'est un texte sur les choix de vie. Ouais, c'est un homme qui, à 50 ans, revient devant l'immeuble où il a grandi et il revient sur toute son enfance et il s'aperçoit que le talent, c'est de faire des choix. Et donc, il raconte l'histoire de son père, qui est un mec qui gagne pas d'argent, mais qui est chauffeur de bus et qui est intègre. Et le meilleur ami de son père, qui est le plus grand voyou du quartier, qui a des femmes, qui sent bon, qui a des grandes voitures, qui a beaucoup d'argent. Ouais. Et lui, dans tout ça, voilà. Et il reprend les 18 personnages de son enfance qu'il mime avec beaucoup d'humour et beaucoup d'émotion. Et pendant 1h30, il recolle les morceaux qui nous font comprendre que de ça à 15 ans, c'est des moments clés dans nos vies parce que c'est les moments où on se construit. Et qu'après, suivant ce qu'on choisit instinctivement dans sa vie, c'est comme ça qu'on construit son propre édifice. Et ce texte est très beau parce qu'il est très drôle et très émouvant. Et surtout, Francis Huster, je sais que la critique en France a été dithyrambique. Ouais, là, ils l'ont adoré. Unanime. Nous, on attend de voir ça avec impatience. Et lui, apparemment, il était là depuis le début de cette aventure du Festival du Théâtre français en Israël. Il est encore là, il soutient à fond ce projet. Ouais, c'est un mensch.
Ok, alors ça, c'est pour les pièces sérieuses. Il y a une autre pièce sérieuse. On va peut-être voir un extrait pour commencer de Plaidoirie. Voilà, Plaidoirie, c'est notre ami Richard Berry qui revient. Alors, c'est assez inattendu parce que, a priori, on n'aurait pas imaginé revenir, je sais pas, mais il a été séduit l'année dernière. Je crois qu'il a été ému par l'accueil. Je crois qu'il a été séduit par la qualité des théâtres ici, par la qualité du public, donc vous. Et puis voilà, donc il voulait revenir, et comme Plaidoirie est un énorme succès en France, on lui a demandé, Jean-Marc Dumontet et moi, de revenir sous une autre forme, donc il nous a offert le privilège de revenir avec... Donc c'est pas la même pièce, il faut bien préciser, parce que les gens peuvent c'est d'autres Plaidoiries, confondre. il y en a qui l'a fait l'année dernière, mais il y en a comme celle de Richard Malka, qui n'a jamais fait, et qui ne fera peut-être pas ailleurs, et qui fera pour vous, à Tel Aviv pour la soirée de clôture le 31 octobre. Donc c'est aussi une avant-première, c'est aussi une exclusivité pour les francophones d'Israël, c'est aussi un grand moment de théâtre, et puis c'est surtout, je pense, quelque chose d'assez formidable dans la promesse, parce que la promesse, elle est simple, mais elle est très forte, c'est-à-dire que tout d'un coup, on nous permet, nous, spectateurs, de voir ce qu'on n'a pas le droit de voir dans la vie, c'est-à-dire derrière le trou d'une serrure, et de regarder comment ça se passe dans un tribunal. Ouais, c'est fascinant, et c'est vrai qu'on s'y croirait, quoi. Quand on le voit, on l'oublie complètement. Grand acteur. Qu'il est un Richard Berry, donc on va voir tout de suite un extrait. Car nous, les femmes, nous, la moitié de l'humanité, nous nous sommes mis en marche. Je crois que nous n'accepterons plus que se perpétue cette oppression. Messieurs, il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence. Bon, et puis pour nous, public, voilà, qui vivons un peu stressés, je dois bien le dire, en Israël, on travaille dur, on n'arrête pas, on a une vie trépidante. Non pas stressés, mais disons que on fait beaucoup de choses, voilà. Vous avez pensé à ceux qui ont envie de se détendre aussi, parce qu'on peut se détendre au théâtre et aux familles. J'ai pensé aux familles parce que pour moi, qui ai découvert le théâtre très tard, parce que c'était pas mon éducation, c'était pas l'éducation de mes parents, ils m'ont donné beaucoup d'amour, mais pas la culture. Et je leur en veux pas du tout, au contraire, et c'est aussi pour ça que je fais ce festival, parce que, en fait, je me suis aperçu que 80% du public qui vient au théâtre, en Israël, c'est des gens qui sont jamais allés au théâtre. Et donc, c'est pas ce qu'il faut dire, parce que c'est pas politiquement correct, mais moi, c'est ce que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire qu'au départ, ces gens-là viennent parce que des vedettes ont le courage de venir en Israël, et donc ils viennent leur dire merci de ça. Et je trouve ça très très beau. Et au bout de 3 éditions, on découvre des gens qui se disent mais finalement c'est extraordinaire le théâtre. Je pensais voir des gens déclamer et faire semblant, et finalement je vois des gens qui montent sur scène pour oser faire ce qu'on n'ose pas faire dans la vie, c'est-à-dire être vrai, c'est-à-dire être soi. Et ils découvrent des textes, et donc ils s'inscrivent d'année en année, et là, tout d'un coup c'est formidable ce qui se passe, parce que tout d'un coup j'ai le sentiment que ça intéresse plus de gens. Et je pense que c'est très fort, parce que je pense que on grandit pas pareil et on évolue pas pareil quand on a la chance de découvrir des textes, de découvrir des mots, de découvrir des personnages. En tout cas, moi, grâce au théâtre et grâce au cinéma, je me suis senti moins seul, et ça m'a donné une force incroyable. Ouais, c'est sûr. Mais alors, donc, vous avez pensé aux familles, vous avez envie que les familles se détendent et rient ensemble. Je sais pas si on peut amener les enfants pour aller voir Harry Habitant, mais oui, vous avez bien entendu, il sera là le 30 octobre à Tel Aviv, dans la salle Small Arts. Voilà. Donc 30 octobre, c'est sa vie en fait. Ça s'appelle My Story. C'est le courage, mais là, c'est le courage d'être soi. C'est le courage d'être soi, d'accord. Le courage d'être soi, pour moi, ça fait partie amplement de la thématique du courage. Il nous raconte tout, hein. Là, il balance tout, sa vie, sa famille, voilà, son et divorce, puis, ses enfants. il a de l'humour sur lui-même, et puis voilà, je trouve que c'est bien. Je vous promets que l'année prochaine, je ferai tout pour qu'il y ait des femmes dans les spectacles. C'est pas que c'est une édition macho. Voilà. On fera Ocean Eleven, mais avec des femmes. C'est juste que j'espère que les femmes seront dans le public, et c'est juste par rapport au fait de vous amener le meilleur. Mais ça, les femmes dans le public, je pense, entre Thierry Lhermitte, Francis Huster et Harry Habitant, vous devriez avoir ça le comble. Ça, c'est clair. Il y aura beaucoup de femmes, je pense. Oui, je pense. Et puis voilà. Bon, alors, ce qui est assez frappant, quand même,
c'est que lorsqu'on a préparé l'émission, vous m'avez confié que en France, c'était difficile de remplir 3, 4 jours, 5 jours d'affilée des salles. Ça paraît fou, mais... En France, il y a 400, 488 spectacles par soir et en décembre, il y a 900 spectacles. Donc la part de marché est très différente. Mais de remplir une salle de 1200 personnes pendant plusieurs soirs d'affilée, c'est pratiquement improbable aujourd'hui. C'est un record. Et quand je vois les Israéliens ont compris ça par rapport à nous francophones. C'est-à-dire que les Israéliens, quoi qu'il arrive, ils vont au théâtre, ils vont au cinéma, ils se cultivent. Mais c'est un peuple qui vit. Ils ont compris, en tout cas, que c'est pas donner de l'argent pour aller voir un spectacle, c'est que de prendre de la culture et de prendre des destins et de regarder ça leur donnait de la force à eux. Donc ils payent pour voir. Et ils payent pour voir à différents niveaux, parce qu'on voit à quel point les comédies musicales marchent en Israël et à quel point elles restent des années à l'affiche. On voit à quel point les concerts marchent et on voit à quel point on est le pays au monde ici où se vend le plus de livres de poésie. Il faut le savoir quand même. Donc donc aujourd'hui, de se dire, et pour le public qu'on est capable de faire ça, et pour les acteurs, de leur faire visiter un peu le pays et de leur montrer à quel point on a envie de cette culture-là et que les acteurs partent, si ce n'est avec un autre a priori, en tout cas partent le cœur gonflé de belles images, d'un public chaleureux, d'un public respectueux, d'un public enjoué et d'un public remerciant l'idée de ces acteurs qui viennent jusqu'ici parce qu'ils sont citoyens du monde. Parce qu'ils sont citoyens du monde, parce que c'est leur travail et c'est leur mission, entre guillemets, autant d'aller jouer en Israël qu'à Baalbek au Liban. C'est pas un problème. C'est-à-dire que si à un endroit du monde, on peut se permettre de dire qu'il faut pas faire de différenciation, peu importe ce qu'on pense, c'est dans une salle de spectacle ou dans un stade de foot. Mm-hmm. On a l'impression que vos deux acteurs fétiches qui vous suivent depuis pratiquement le début, Thierry Lhermitte et Francis Huster, ça a vraiment eu un impact dans leur vie, même à un niveau personnel. Mais j'espère, parce que c'est des gens qui donnent, parce que tout d'un coup c'est des gens qui transmettent, parce que ça a une vocation magnifique. C'est en plus du théâtre, c'est-à-dire que c'est une transmission vivante, c'est une transmission constante, c'est une transmission tout de suite. Elle est là. C'est-à-dire que on peut raconter un film à quelqu'un, on peut pas raconter une représentation ou un concert à quelqu'un, parce que chaque soir c'est différent, parce que le personnage à qui on donne la réplique c'est le public, et suivant comment il réagit, c'est pas la même représentation, c'est pas le même concert, et ça c'est très important, parce que tout d'un coup quand on voit François-Xavier de Maison ou Pierre Arditi, ils voulaient pas venir. Ah ben oui, on le ils sait, sont restés sûr. Des jours en plus et ils sont repartis en disant qu'ils avaient jamais vécu ça, et ils l'ont dit sur scène au moment des saluts. Donc forcément... Et ils assument quand ils rentrent ? Bien sûr que oui, et heureusement, et c'est formidable. Et c'est formidable parce que c'est ce qu'il y a dans le teaser. Moi, je crois que la culture peut réparer le monde. Je suis d'accord avec vous. Alors, juste pour terminer, je sais que ça a été compliqué à monter et financièrement et au niveau de convaincre les artistes, de trouver les pièces, les bons sujets, etc. C'est toujours aussi difficile ou c'est plus simple ? C'est très difficile. C'est infaisable. Si pendant 70 ans, il n'y a pas eu de festival, vous comprenez bien qu'il faut y mettre de sa personne beaucoup. Mais... Est-ce que, par exemple, l'Institut français vous aide ? Est-ce que l'ambassade de France vous aide ? Non. Non, pas vraiment. Non. Il y a le ciel qui m'aide. Et c'est ce qui fait que je ne m'arrêterai pas. Donc tout va bien. Ok. Bon, vous avez encore d'autres projets magnifiques à part celui-là. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler parce que vous pensez aussi à la jeunesse. C'est très important. Je pense à la jeunesse et je pense à ce pont sans cesse qui est entre les émissions du dimanche matin et la 3e école de théâtre qui s'ouvre le 4 novembre à Tel Aviv. C'est exactement de ça que je voulais parler. Voilà, je pense. J'ai l'impression que c'est mon sens. Donc je consolide ce pont avec ceux qui le veulent et voilà. Et je remercie le public d'être là. Bon, alors le public, vous avez compris, Steve Suissa et tous les acteurs qui viennent, qui font le déplacement exprès pour vous attendent. Le dimanche 27 octobre jusqu'au 31 octobre, vous montez sur Culture Access, vous aurez tous les détails de toutes les pièces. On était ravis vraiment de vous accueillir, Steve. Bravo pour tout ça, bravo pour nous donner accès à la culture française qui parfois nous manque. Voilà, donc c'est un plaisir. On vous retrouve sur place, j'imagine. Vous êtes toujours là, vous guettez, vous serez là comme d'habitude. Oui, moi je regarde pas les spectacles. Non, vous regardez le public qui arrive. Je tourne autour de la salle
Et je donne toutes les meilleures ondes possibles, mais je suis trop nerveux pour regarder les spectacles, donc je tourne autour. Voilà. Ok, bon, j'espère que vous serez moins nerveux cette année, que tout se passera encore mieux que Tout va d'habitude. bien. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. De rien, ciao. Je m'appelle Simon Wiesenthal. Je suis né le 31 décembre 1908 à Butchach, en Ukraine. Je suis mort le 20 septembre 2005 à Vienne, en Autriche. Vous avez peut-être déjà entendu parler de moi. On m'appelait le chasseur de nazis. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.